Il y a pile une semaine, je faisais une vidéo exactement au même endroit et j'ai ramené encore une canette de Red Bull. Je suis toujours pas sponsorisé. Je sais pas ce qu'ils attendent. Peut-être qu'un jour je serai sponsorisé, j'aurai le logo Red Bull sur le short de boxe. Et là je serai en train de boxer avec Red Bull comme ça. Et là à la fin il y aurait l'arbitre qui lève ma main, Thibaut vainqueur. Il y aura des milliers de spectateurs comme ça et je serai avec la canette de Red Bull. Prenez tous du Red Bull. Ouais, on va se prendre ça. D'ailleurs, pourquoi je prends des canettes de Red Bull? Pas pour avoir plus d'énergie, rien à voir. C'est simplement que ici à Bangkok, à part l'eau, en fait ils ont des boissons très bizarres, j'aime pas du tout. Bref, c'est pas le sujet les amis. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les coachs business vont disparaître. Et je vous dis ça parce que j'étais dans cette niche et je pense que tu l'as vu, mais aujourd'hui il y a énormément de coachs business sur le marché. Il y en a de partout. En fait, depuis le Covid, il y a des coachs dans tous les domaines. Coach dev perso, coach business, coach sportif. Le coach sportif aussi, c'est un sujet parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le problème, c'est que les gens voient tellement ça comme une grosse opportunité qu'il y a plein de coachs qui se lancent aussi sans expérience. Ils ont fait leur première vente sur internet et ils se disent bah, je vais coacher les gens à faire des ventes. Il y a aussi les coachs qui coachent les coachs à devenir des coachs pour aider d'autres coachs. Bref, c'est interminable. Qu'il faut aussi comprendre, ça, en vrai ça comporte aussi toutes les niches, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a trop de promesses sur le marché. Il y a trop de promesses qui sont faites et ça ne fait plus de sens. En fait le marché il est tellement sophistiqué qu'on ne croit plus aux promesses qu'on voit. Donc en fait les trucs du style je vais t'aider à gagner 10 000 € en 30 jours, je vais t'aider à trouver des clients sur internet, je vais t'aider à trouver des clients sur Instagram. Toutes ces promesses là, ça ne fait plus de sens pour les gens. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'un marché est trop exploité, et ben ce qui se passe, c'est que les gens ne croient plus en vos promesses. Donc si tu as envie de te lancer dans le business en disant je vais aider les gens à faire leurs premiers euros sur internet, tu te mets une balle dans le pied, littéralement. Et sans compter aussi le nombre de personnes qui font des contenus shorts sur Instagram, YouTube, TikTok, qui parlent de business, qui donnent des conseils, qui disent il faut utiliser les webinaires, il y en a d'autres qui disent il faut utiliser les VSL, il y en a d'autres qui disent il faut faire de la prospection. En fait, le problème du marché du business, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'offres et il y a limite plus d'offres que de demandes. Forcément, quand il y a plus d'offres que de demandes, ça commence à partir en vrille, il y a de moins en moins de résultats et après les gens changent de niche pour trouver d'autres opportunités et on va créer une bulle dans une autre niche. Et en plus, j'en parlais avec Mathis il y a quelques jours, donc Mathis, mon ancien associé. Enfin, ça fait bizarre de dire ancien associé parce qu'on a toujours travaillé ensemble, mais j'ai arrêté le mentorat il y a 2 mois et j'en parlais avec lui. Je lui disais en fait, le problème c'est que là, il y a tellement de gens qui sont habitués à recevoir des conseils business que forcément, il y aura de moins en moins de résultats si on continue à faire la même chose. Et en fait, je lui disais, mais tant qu'il n'y a pas un positionnement qui est vraiment différent ou alors avec une garantie incroyable qui fait que les gens passent à l'action et qu'on continue à faire de l'argent dans le mentorat. S'il n'y a pas ces différences, ça va être de pire en pire en fait en termes de résultats. Il y aura de moins en moins de closing, de moins en moins de gens intéressés, de moins en moins de confiance. Et pour parler de mon expérience un peu dans le mentorat, quand j'étais associé, quand on continuait à développer la boîte avec Mathis Maxence, on avait remarqué une baisse, notamment entre 2023 et là cette année 2024. On voyait une énorme baisse de résultats sur nos webinaires et nos challenges qu'on organisait. Nos stratégies, elle était très simple, c'est qu'on faisait de la publicité, on renvoyait les gens sur un challenge, donc des webinaires sur 3-4 jours. Et à la fin, on proposait des appels de vente. Et dans l'appel de vente, on proposait le mentorat qui est un accompagnement individuel sur 4 mois dans la niche du business coaching. Et en fait, on a vu une baisse générale des résultats qui était incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le premier mois, on pouvait faire par exemple 90 000 €. Après le deuxième mois, on faisait 70 000 avec la même méthode, les mêmes outils. Puis le troisième mois, on faisait 60 000. Puis le quatrième mois, on faisait 40 000. Et en fait, pendant plusieurs mois, ça s'est passé de cette façon, c'est qu'on avait de moins en moins de résultats en utilisant les mêmes ressources, le même positionnement, la même promesse, etc. Donc on l'a vu la baisse sur le marché, c'est-à-dire que ce n'est pas une théorie, on l'a vu en direct qu'il y avait un problème sur le marché qui était qu'il y avait de moins en moins de personnes intéressées parce qu'ils voient la promesse de partout, de plus en plus de concurrence, donc de moins en moins de personnes qui passent à l'action parce qu'ils peuvent acheter chez concurrent A mais ils peuvent aussi acheter chez concurrent XYZ. Et à un moment donné, on avait même peur avec Mathis Maxence parce qu'on se disait mais en fait, on a l'impression que tous les mois, on est obligé de changer d'offre, changer de promesse, changer de webinaire, etc. C'est simplement qu'on essaye de s'adapter au marché et que si on fait la même chose, on va avoir des résultats de pire en pire. Donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu es coach sportif, coach business, coach Instagram, on en voit beaucoup aussi, tu es community manager par exemple, tu crées des sites web, c'est souvent des thématiques qu'on retrouve. Comment faire pour résister à la concurrence? Je vais te donner 3 principaux conseils, j'imagine qu'il y en a d'autres mais c'est vraiment les 3 principaux que je te conseille. Le premier point, c'est que si tu veux résister dans cette niche, la première méthode que tu peux utiliser, c'est de positionner mais dans une sous-niche. C'est-à-dire que si par exemple tu es coach sportif, voilà, coach sportif, soit tu vas aider les gens à perdre du poids, soit tu vas les aider à prendre du poids. Mais si tu as ce positionnement là et tu fais les mêmes promesses que les autres, tu vas avoir des résultats horribles parce qu'en fait tout le monde fait ça aujourd'hui. Donc il faut que tu ailles dans une sous-niche. Par exemple, j'ai vu un gars faire beaucoup d'argent qui était dans une sous-niche, toujours dans le domaine du coaching sportif, mais au lieu de t'aider avec une méthode qui ressemble à toutes les autres, lui il t'aidait à rétablir à travers je ne sais quelle méthode ton microbiote pour te sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise et te réconcilier entre guillemets avec ton corps. Et c'est ça qui allait te permettre de perdre du poids. Donc tu n'avais pas besoin de faire des gros régimes. Et tu vois, cette méthode, vu que c'est une sous-niche, il peut l'exploiter. Dans la niche du business coaching, c'est pareil. Si ta promesse c'est je vais t'aider à trouver des clients sur internet,
franchement, c'est compliqué. Tu vas vraiment galérer. Par contre, si tu te trouves une sous-niche, par exemple, tu as vu sur un réseau social spécifique qu'avec une méthode spécifique, tu pouvais trouver des clients, et ben, tu peux exploiter cette sous-niche et ça peut t'apporter des résultats. Donc ça, c'est la première méthode. Lorsque tu es dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel et que tu vois qu'il commence à avoir plus d'offres que de demandes, ça va commencer à partir en vrille. Donc, tu peux te positionner dans une sous-niche pour éviter de rester dans cette concurrence atroce. Deuxième conseil, surtout pour les personnes qui veulent rester dans le même domaine, parce que peut-être certains vont regarder cette vidéo et vont me dire non mais Thibaut, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi je suis coach business ou alors je suis coach sportif, ça fait 15 ans que je fais ce métier, je ne vais pas changer, je ne vais pas aller dans une sous-niche, je veux faire la même chose, donc comment faire? Parce que oui, en fait, ça ne veut pas dire que tu es obligé de changer de domaine. Ce que je veux dire, c'est que par contre, si tu restes dans la même niche, avec le même type de promesse, il faut absolument que tu te différencies, notamment par rapport à ta preuve sociale. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Je vais te donner un exemple, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai un coach sportif qui m'a contacté, qui fait de la boxe. Et il me contacte parce qu'en fait, il voit que moi aussi, je suis boxeur et entrepreneur à côté. Donc, je trouve ça sympa et tout. On commence à discuter sur Instagram. Et en fait, à un moment donné, vu qu'on discute, je vais par curiosité sur son profil Instagram et je vois que le mec, il a plus de 100 000 abonnés. Je vois sur son compte Instagram, il a coaché des gens comme Antoine Blanco, Yomi Denzel, Mohamed Benj, donc plein d'entrepreneurs sur Dubaï. Et en plus, à un moment donné, on se prend au téléphone avec lui. On essaye de trouver une sorte de partenariat, vu que je suis aussi dans la boxe, voir ce qui est possible de faire. Et en fait, il voulait que je l'aide à développer son activité. Et par rapport à son domaine, je lui ai dit, écoute, t'es coach sportif, ce que tu fais, tout le monde le fait. Mais par contre, il y a un truc que tu as que les autres n'ont pas, c'est la preuve sociale. C'est-à-dire que les gens que tu as coachés, les gens que tu as côtoyés, et je parle pas des noms aussi qu'il avait dans la boxe, parce qu'il a promotionné, parce qu'il est aussi promoteur, il avait des gros boxeurs, enfin des gros noms aussi qui commençaient à vraiment percer. Et je lui ai dit, mais mec, il faut absolument que tu joues là-dessus parce qu'en fait, ta preuve sociale, même si tu fais la même chose que les autres, on va naturellement aller chez toi parce que tu as cette preuve sociale. Ce qui fait que c'est ton principal argument de vente. C'est comme, je ne sais plus comment elle s'appelle, peut-être Fight Nutrition, un truc comme ça sur Instagram. C'est une nutritionniste qui est la nutritionniste de Cédric Doumbé et d'autres boxeurs aussi. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de boxeurs qui vont chez cette nutritionniste parce que elle gère Cédric Doumbé. Et donc elle est tranquille, elle n'a pas besoin d'aller chercher des clients parce qu'il y a plein de clients qui vont venir à elle juste parce qu'elle a cette preuve sociale. Alors que nutritionniste aujourd'hui, je suis désolé mais il y en a énormément et bon t'as pas trop de choix en termes de promesses, c'est un peu la même chose. Mais le fait d'avoir le nom de Cédric Doumbé, forcément c'est un avantage de ouf. Donc en fait ce que je veux te dire c'est que si tu veux rester coach business, coach Instagram, community manager, coach sportif, tu peux avoir la même promesse mais uniquement si tu as une preuve sociale qui défie toute concurrence. Et si tu n'as pas de preuve sociale, tu peux essayer de trouver des collaborations, des partenariats. Mais si tu arrives à former des gros noms dans ton domaine, forcément que ça sera ton meilleur argument de vente et tu vas pouvoir résister même si tu es dans un marché ultra concurrentiel. Et le dernier point, c'est que si tu me dis oui mais Thibaut, le problème c'est que je suis débutant, j'aurai jamais des gros noms comme Yomi Denzel qui voudront être coachés chez moi ou Cédric Doumbé dans l'exemple du coaching sportif, etc. Je te comprends totalement. Donc dans ce cas-là, si tu n'as pas de légitimité mais que tu vas absolument rester dans ce domaine, ce qu'il faut, c'est que tu aies une garantie incroyable, une garantie irrésistible, une garantie qui fait que tes taux de conversion au niveau de la vente vont être multipliés par 3 minimum. Et ça, c'est la meilleure méthode que je te recommande. D'ailleurs, il y a un vlog qui sortira sur la création du business que je suis en train de créer et tu verras que justement, je vais créer cette garantie énorme parce que vu que je me positionne dans un nouveau marché, je peux être vu potentiellement par les gens comme débutant vu que je suis nouveau sur le marché et donc je vais énormément jouer là-dessus. Avoir une garantie irrésistible, c'est que si par exemple ta promesse c'est d'aider les gens à développer un business, cette promesse là elle fait plus de sens parce que y a énormément de concurrents qui font ça. Mais par contre si tu as une garantie que les autres n'ont pas, ça peut être intéressant. Et quand je te parle de garantie, je te parle pas de garantie satisfait ou remboursé. Si tu fais ça, ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui tout le monde fait ça, c'est limite normal d'avoir une garantie comme ça. Donc moi quand je te parle d'une garantie, c'est une garantie où en fait dans la tête de ton prospect, il va se dire ok, même si j'achète et que ça se passe mal, je suis quand même gagnant. Et du moment où tu mets ça dans la tête de ton prospect, forcément, même si tu n'as pas de preuve sociale, même si tu n'as pas de légitimité, même si tu n'as pas beaucoup de visibilité sur les réseaux, les gens vont quand même acheter parce qu'ils se sentent gagnants même quand ils sont perdants. Je te prends un exemple très bête. Si tu dis à ton prospect, je te promets de gagner 2000 € dans les 30 prochains jours et que ta garantie, c'est que s'il n'atteint pas ces 2000 €, tu engages une équipe de vente pour lui générer au minimum 5000 €. Oui, ça peut paraître fou comme promesse. Ça peut même te faire peur, et c'est le but d'ailleurs, sinon ça veut dire que ce n'est pas vraiment une garantie exceptionnelle. Mais je te promets que si tu as ce type de garantie, forcément, les gens vont être limite plus intéressés par la garantie que ton programme. Le but, c'est pas qu'ils viennent pour ta garantie, bien évidemment. Forcément, si ton prospect se dit « Ah, mais en fait, même si j'ai pas de résultat, je vais être gagnant », forcément, les gens vont passer à l'action. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que les gens n'achètent pas chez toi? C'est parce qu'ils ont peur de pas avoir de résultats. Ils se disent que c'est un coût financier. Mais c'est pas que le coût financier maintenant, c'est qu'en fait, souvent, les gens se projettent négativement en se disant que s'ils payent maintenant, potentiellement dans 3 mois, ils auront des problèmes à rembourser. Donc lorsque les gens n'achètent pas, c'est parce qu'ils se projettent sur des croyances négatives. Donc si toi, tu viens avec une garantie qui enlève ces croyances négatives,
qui montre qu'il sera gagnant dans tous les cas, qu'est-ce qui fait que les gens n'achèteraient pas? Je te pose la question. Qu'est-ce qui fait que les gens n'achèteraient pas? Pour résumer, soit tu te positionnes dans une sous-niche, soit tu te crées une preuve sociale énorme. Donc soit tu l'as déjà, soit tu l'as créé en trouvant des collaborations avec des gros noms dans ton milieu, soit tu fais une garantie incroyable qui fait que les gens vont se sentir gagnants. Voilà les 3 conseils que je te donne. Mais pour résumer cette vidéo, aujourd'hui il y a trop de coach business, il y a trop de coach sportifs et il y a sûrement d'autres niches aussi dans le même bateau. Mais moi je te parle du coach business parce que j'étais coach business, on a fait ça pendant longtemps. Et le problème en fait qu'on avait, c'est que vu qu'on a fait ça pendant 3 ans, je pense qu'on est un peu rentré dans une sorte de zone de confort où on se disait dans tous les cas on connaît notre cible. Donc en gros si ça marche pas, si on fait moins de ventes, c'est parce que, je sais pas moi, parce qu'il faut plus d'appels ou parce qu'il faut mieux former les closers. Alors que des fois, c'est pas une question technique, c'est juste que le marché évolue. Les gens voient ta promesse de partout sur les réseaux. Il y a 3 ans, tu faisais un webinaire, les gens ils achetaient direct. Aujourd'hui, tu fais un webinaire. Les gens que tu attires, c'est des gens qui ont suivi 25 webinaires qui ne sont jamais passés à l'action. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, du moment où tu es dans un marché où il y a plus d'offres que de demandes, ça va être en déclin, ça va partir de plus en plus en vrille et la bulle va entre guillemets éclater et ensuite les gens vont partir dans une autre niche parce que ça marche plus. Donc là, les conseils que je te donne, c'est vraiment pour t'adapter à ton marché. Soit tu t'adaptes, soit tu pars. Mais si tu restes en faisant la même chose, ta concurrence va te manger. Voilà, concrètement. Bref, j'ai pas eu le temps de prendre ma Red Bull pendant que je parlais du coup. Comme d'habitude, abonne-toi à cette chaîne parce que si j'ai pas beaucoup d'abonnés, ça va être difficile de trouver des sponsors. Et là, dans une semaine, en plus, je pars à Krabi pour aller boxer avec des amis qui sont professionnels là-bas. En vrai, je rigole, j'ai pas besoin de sponsors. Ça me rapporterait rien à mon niveau. Mais imagine demain, je suis boxeur professionnel, combat à Las Vegas, au Nevada, je remplis des salles de 20 000 personnes. Imagine si je suis sponsorisé. Là, ça devient vraiment intéressant. Donc je bois du Red Bull comme ça, on sait jamais, si jamais c'est une sponsor plus tard Red Bull, je pourrais le mettre dans mon storytelling. Bon je crois qu'on va se laisser là. Merci beaucoup, abonne-toi à ma chaîne s'il te plaît. Abonne-toi si tu veux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.